Sur le plateau de Sans aucun doute, nous accueillons maintenant Samuel. Entre Samuel et son ex-compagne, c'est la guerre. Dégage ma vie, dégage ma vie. C'est normal ? Dégage. Au centre du conflit, leur fillette de 3 mois que Samuel n'a pour ainsi dire jamais vue. C'est important qu'il y ait ça au-dessus de votre ligne. Ouais, c'est important, ouais, j'en ai besoin. Ouais. Parce que bon, comme je peux pas la voir, au moins le soir, elle est près de moi. Sur le plateau, nous tenterons de renouer le dialogue entre Samuel et son ex-compagne. Chaque fois que ça se passait mal, elle disait toujours tu seras pas le père, je veux pas que tu le reconnaisses. Ça n'a rien à voir, ça. Là, tu racontes n'importe quoi. Ah non, c'est la vérité. Hein. Pour Sans aucun doute, démarre une affaire particulièrement délicate. Bonsoir Samuel. Merci d'être avec nous. Samuel est un jeune papa qui se bat pour voir son enfant. Stéphane Leroux nous raconte maintenant son histoire. C'est lourd ça, non? Non, ça va, c'est pas trop lourd, c'est l'échauffement. Samuel, 28 ans, 1m86, 105 kg. Ne vous fiez pas aux apparences, derrière le colosse se cache un grand timide, plus à l'aise pour lever de la fonte que pour courir les jupons. Mais il y a 2 ans, à force de fréquenter cette salle de sport, il rencontre une femme, que nous appellerons Sonia, fan de fitness, elle a 26 ans, elle est belle. Samuel en tombe logiquement amoureux. Oh, ouais. Ah, c'est tout elle qui a fait. Hein. Moi, j'ai rien fait, ouais. Parce que je suis quelqu'un d'assez timide, réservé, alors on fait une soirée pour les sortir ensemble. Les 5 premiers mois, c'était magnifique. Hein. Rien à dire. Hein. Là, on voyait vraiment qu'elle tenait très fort à moi. Mais après, je sais pas. J'ai du mal à la comprendre. C'est une histoire d'amour banale et dramatique. D'un côté, il y a Samuel. On a vécu comme 1 an et demi ensemble, et puis bon, je peux pas effacer tout ce qu'il y a eu avec elle non plus. Hein. De l'autre, Sonia, sa copine, ou plutôt son ex-copine. Dégage. Au milieu, malheureusement, leur petite fille de 3 mois seulement. Non mais tu rêves. C'est notre fille. C'est pas notre fille, c'est moi. Samuel vit seul dans cette cité de l'Est de la France, dans l'appartement vide et bien triste de sa maman, partie vivre dans une autre ville il y a 2 ans. Bon, là, il y a la salle de bain. Là, il y a la cuisine. Il manque un meuble là? Ouais, oui, l'appartement il est vide parce que bon, c'était pas prévu que je reste vraiment ici. Puis là, c'était ma chambre avant, quand mes parents y vivaient ici. Les cartons étaient déjà prêts. Samuel lui aussi avait prévu d'emménager ailleurs, en couple, avec Sonia et leur petite fille. Seulement tout ne s'est pas passé comme il l'avait rêvé. Aujourd'hui, la réalité se trouve dans sa chambre, accrochée au mur. Là, c'est l'échographie du 1er mois. Là, c'est son bracelet qu'ils mettent pour le nom au cas de fin, pour la naissance. C'est important qu'il y ait ça au-dessus de votre ligne? Ouais, c'est important, ouais, j'en ai besoin. Ouais. Parce que bon, comme je peux pas la voir, au moins le soir, elle est près de moi. Elle, c'est sa petite fille. En 3 mois, Samuel n'a réussi à la voir que 3 jours. Là, c'est moi avec la petite. Sur un bout de papier, c'est les seuls? C'est les seuls que j'ai, ouais, qu'elle m'a donné. Ouais, il y en a d'autres chez elle, mais bon, elle m'a donné que celle-là. Sonia vit avec leur petite fille chez ses parents, loin d'ici. Selon Samuel, elle refuserait obstinément qu'il l'approche. Pourquoi en est-on arrivé à une telle situation ? Leur histoire avait pourtant si bien commencé. La Côte-Varoise, il y a 1 an, juste avant que Sonia ne tombe enceinte, c'était leur premier voyage en amoureux, leur première dispute aussi, avec toujours la même cause, Mireille, la maman de Samuel. Ça allait, mais elle avait toujours des conflits avec ma mère, elle supportait déjà, c'était toujours des histoires quand même quand ma mère me téléphonait, elle supportait pas. Mais qu'est-ce qu'elle disait sur votre maman? Elle l'a traité de sale pute. Ce qu'elle m'a toujours dit, c'est que tu passes ta maman avant moi. Mais je dis, l'amour que j'ai vers ma mère puis vers toi, c'est pas le même. Je peux pas aimer de la même façon. Je peux pas renier ma mère pour toi non plus. C'est pas possible. Enfin, moi, je peux pas. Hein. Samuel ne supporte pas que l'on dise du mal de Mireille, sa maman. Elle passe voir son fils 2 fois par semaine, l'appelle 1 fois par jour. Mais selon Samuel, Sonia l'a trouvée envahissante et lui vouait une haine sans fin. Fais un café. Mais pourquoi elle vous aime pas? Je sais pas. Mais je sais pas, parce que j'ai toujours bien accueilli, j'ai jamais
J'ai jamais fait de mal, je me suis jamais occupée d'eux, non, parce que franchement, m'occuper d'eux, non. Jamais j'ai dit fais comme ci, fais comme ça. De temps en temps, elle me téléphonait pour m'insulter. Bon, je répondais même pas. Qu'est-ce qui est le plus dur, c'est qu'elle a été méchante avec ta mère ou que de ne pas voir ta petite fille? C'est deux souffrances différentes. Bah, c'est deux souffrances différentes, oui, parce que de pas voir ma fille, bon, c'est très dur. Ouais, il souffre énormément. Pour une maman, Bah, ça me fait mal pour lui. Là, elle dépasse toutes les barrières, elle a tout cassé. Et puis je comprends pas pourquoi elle fait ça. Pourquoi cette mère interdit-elle à Samuel de voir sa fille? Je te parle de la petite, là. Mais la petite, c'est pas à toi. C'est à qui? C'est à moi. Oui, mais je suis comme le père. T'auras rien du tout. Pourquoi tant de haine? Tu tapes ta mère, Géry. Ah, je me tape ma mère. Bah oui, c'est pas nouveau, hein. Ah bon? Oui. Que veut véritablement cette maman? Dégage de ma vie. C'est Dégage, normal. Dégage. J'ai même pas envie que Zéma il parle avec toi. Les réponses dans un instant sur TF1. Il y a quelques instants, nous épaulions Samuel dans son combat pour voir sa fille. Ce père ne peut plus voir son enfant, son ex-compagne l'en empêche. Voici la suite de notre document. De pas voir ma fille, bon, c'est très dur. Ouais, il souffre énormément. pour une maman, Bah, ça me fait mal pour lui. Là, elle dépasse toutes les barrières, elle a tout cassé. Et puis je comprends pas pourquoi elle fait ça. Comment comprendre en effet son geste? 2 semaines avant d'accoucher, Sonia et Samuel se seraient disputés pour la énième fois pour une simple histoire de drap. Bah, il y avait le lit qui était défait un matin. Et puis quand ma mère elle est venue pour qu'elle vienne travailler, qu'elle a vu le lit défait comme ça, comme j'étais pas là, bah, elle a refait le lit. Puis 2-3 jours après, mon ex est venu dormir avec moi ici. Elle me dit ta mère, c'est que je pue alors. Je me dis pourquoi tu dis ça? C'est que ta mère a changé mes draps, a changé les draps. Alors j'ai dit mais qu'est-ce que tu t'énerves pour ça? Ça faisait peut-être qu'un jour que je voyais les mêmes draps, je dis bon, je vais changer quoi. C'est la crise de trop. En réaction, Sonia aurait fait ses valises et se serait enfuie. 2 semaines avant son terme, elle accouche prématurément mais surtout discrètement. Ce sont les amis de Samuel qui, plusieurs jours plus tard, lui apprennent la nouvelle. Il est papa. comment vous avez vous réagi quand vous avez appris qu'elle avait accouché, qu'elle ne voulait plus le voir? Colère déjà, parce qu'on l'a appris. Moi j'ai appris presque 3 semaines après. Ah, déjà quand il m'a appris ça, j'en ai voulu. Mais bon, après il m'a quand même expliqué que lui-même n'était pas au courant. Elle a trouvé un bon pigeon, puis elle a eu son gosse, puis après elle s'est barrée quoi. Bah, c'est vrai que j'ai jamais vu aussi écœuré, aussi dégoûté. On voit qu'il désespéré. Il rigole avec nous, d'être dans l'ambiance, mais il y a toujours quelque chose au fond de lui qui le chagrine, qui le titille quand même. Que lui il soit plus avec, c'est une chose. Mais au moins qu'elle laisse voir quand même la gamine quoi. Samuel a reconnu officiellement sa petite fille quelques jours avant notre reportage. La mairie a envoyé un courrier à Sonia, mais depuis, aucune nouvelle. Et lorsque Samuel lui téléphone, voici ce qu'elle répond. Oui, allô? Ouais, allô, c'est moi. Ah merde! Impossible de dialoguer. Direction donc la maison des parents de Sonia, là où elle vit avec la petite fille. Avant d'arriver, nous équipons Samuel d'une caméra cachée. Avec nous, en planque dans la voiture, Mireille. Grâce au micro dissimulé sur Samuel, elle ne va rien rater de la scène, et nous non plus d'ailleurs. Ah, c'est bon, tu peux arriver, on est en place. Là. Ah oui, parce qu'un coup, il avait pété le pare-brise. Bonjour, est-ce là? Non, Elle est où? au sport. Déjà?
Sonia est absente. Sa maman est seule à la maison, seule ou presque. Et la petite, elle est là? Je peux la voir? Tu la prends pas, hein? Non, je vais pas l'enlever, non. Vous pouvez me faire confiance, je vous ai déjà fait quelque chose? Non. Allez, ça me fait déjà assez mal comme ça. Merci. y a pas de quoi. Bonne nouvelle, sa maman semble apprécier Samuel. Je peux pas voir votre petite fille, là? Oui. Vous trouvez que c'est normal que moi je puisse pas voir la petite? Ben non, c'est pas normal. Il y a un mode. Mais vous pouvez pas la raisonner, vous, rien à faire. Non. T'inquiète pas. Et pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Mon pauvre ça. Vous vous rendez compte comme ça me fait mal, moi ça me bousille. Pourtant, je l'ai mise au monde, mais alors question caractère, je ne sais pas le caractère de qui elle a, hein. Je fais encore un petit bisou. Bah oui, va. Au revoir. Samuel n'aura vu sa fille que 10 minutes. T'as pas d'appareil photo. T'avais de nuit à elle est là, je fais pas de photo. Non, mais c'est... C'est trop peu. C'est injuste. Pourquoi Sonia refuse-t-elle ainsi que sa petite fille voit son père? La réponse se trouve peut-être à la salle de sport. Sur place, Samuel a droit à un accueil musclé. De la petite, tu sors, s'il te plaît. Non. Tu sors ou je préviens les gendarmes? Oui, très bien, t'appelles les gendarmes. Viens dehors discuter. J'ai un problème, on va rappeler. Viens dehors, mais touche pas. On va là-bas. Tu me touches pas aussi. On va là-bas. Tu viens avec moi dehors. Tu veux pas m'installer ou me cacher? Alors, tu l'as reçu le papier? J'ai pas reçu le papier. Quel papier? J'ai reconnu la petite. Je m'en fous. Mais pourquoi tu t'en fous? Pourquoi tu veux... Parce que c'est fini. Oui, mais je te parle de la petite là. Mais la petite, c'est pas à toi. C'est à qui? C'est à moi. Oui, mais je suis comme le père. T'auras rien du tout. Mais pourquoi tu fais ça? Mais parce que c'est fini, tu m'as pourri la vie. Ah, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Mais rien, bien sûr. Mais dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Rien, tu tapes ta mère, vous me prenez pour une conne, hein? D'accord? Je tape ma mère. Tu te tapes ta mère, j'ai dit. Ah, je me tape ma mère? Bah oui, c'est pas nouveau, hein. Ah bon? Oui. Et qui c'est que... Christosie, fais-y un enfant, tu fais ce que tu veux avec elle, j'en ai rien à foutre. Ah, faut que je fasse un enfant à ma mère. De toute façon, c'est pas ta mère, c'est une pute, alors donc... C'est abominable, c'est horrible. Coucher avec son enfant, mais c'est la pire des choses. J'ai été chez ta mère, j'ai vu la petite, hein. C'est ça, ça m'étonnerait qu'elle te l'ait laissé. Ah, si, je l'ai vu. Ah, mais ça m'étonnerait qu'elle te l'ait laissé. Ah, bah non. Ah non, parce que, à mon avis, tu passes le portail, mon pote, t'es mort. Tu vois. Encore un petit bisou. Dommage que t'as pas d'appareil photo. Ouais. Ils te haïssent, mais Ah bon? alors t'imagines même pas à quel point. Mais qu'est-ce qui t'arrive pour que tu sois comme ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu m'as pris pour une conne. Je m'en fous, tu Le pare-brise qu'elle a pété. C'est normal ça, le pare-brise? Dégage de ma vie, dégage de ma vie. C'est Dégage, normal? Dégage. J'ai même pas envie d'user ma saille, parle avec toi. Oui, de parler comme une femme. Tu ne seras jamais capable de tout ça. J'arrive même pas à comprendre une haine comme ça. C'est atroce. Non mais tu rêves. Mais c'est notre fille. C'est pas notre fille, c'est ta fille. Rien, tu rêves. Ouais. Oh, maintenant, vous pouvez tous brûler dans l'enfer, je n'ai rien à foutre. D'accord. Bah merci. Mais c'est gentil, merci. Voilà, l'enquête est menée par Stéphane Leroux, pour sans aucun doute. On comprend mieux maintenant le climat qui existe dans cette affaire. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on parle un petit peu de l'enfant comme d'un objet, hein, d'une voiture. Elle est à moi, elle n'est pas à toi. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, malheureusement. Monsieur, vous avez l'air abattu par ce qui se passe. Hein. Ah ouais, c'est dur. Hein. C'est dur parce que vous avez peur de ne jamais le voir? Ouais. Parce que je pense qu'avec elle, ça va être compliqué. Bon, il est grand temps d'essayer d'en savoir un petit peu plus. Encore une fois, c'est l'intérêt de l'enfant qui nous intéresse avant tout dans cette affaire. Nous allons maintenant donner le premier coup de fil. La régie fait le numéro. Allô? Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Julien Courbet rappelle les faits et demande des explications à l'ex-compagne de Samuel. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il en a après moi, il me harcèle constamment. J'ai déposé 3 mains courantes contre lui parce que pendant ma grossesse, il a été extrêmement violent. Il a osé me dire que je pouvais crever avec ce que j'avais dans le ventre et que de toute façon, il n'en avait plus rien à foutre. Et voilà. Et j'ai déposé une 3e main courante hier. Parce qu'avant-hier, il est venu chez mes parents.
Il est venu chez mes parents, il a sorti des mots grossiers à ma mère. C'est moi qui me suis fait taper dessus enceinte. C'est moi qui étais là à l'accouchement, il était même pas là à l'accouchement. Alors... J'ai pas eu ma mère, je me suis retrouvée toute seule. Alors maintenant il vient, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais est-ce qu'il... Madame, est-ce qu'il était au courant, parce que je crois que vous avez accouché prématurément, est-ce qu'il était au courant que vous accouchiez? Est-ce que quelqu'un lui a donné un coup de fil en lui disant « Je suis à la maternité, je vais accoucher » C'était pas nous de le faire, c'est à lui de m'appeler. Ah non, je l'ai pas fait, non. J'essaie de comprendre, encore une fois, hein, ma démarche c'est ça, c'est de comprendre. Si, comme vous le dites et comme vous le pensez, il n'en a rien à, pour ne pas dire le mot. Oui, je sais. Pourquoi aujourd'hui ce monsieur dit, moi je suis prêt à payer une pension alimentaire, etc. Pourquoi justement ne dit-il pas, ben voilà, garde ton enfant? Il fait ça pourquoi? Pour m'enquiquiner. La petite, il s'en fout, c'est moi. Oh là là, il est omnibulé par moi. Je sais pas ce que j'ai fait, mais il est omnibulé. 2 points, madame, importants également pour que je puisse un petit peu comprendre ce que me disent les uns et les autres. Il y aurait eu une dispute, je crois, où il a été amené à vous pousser parce que vous l'auriez menacé d'un couteau. Il m'a foutu une gifle, il m'a passé la joue alors que je portais son enfant. En plus, après je l'ai poussé, oui, j'ai dit plus jamais tu me toucheras comme ça. Mais est-ce que vous aviez un couteau? Comment? Est-ce que vous aviez un couteau? Non, j'avais pas de couteau, non. Non, j'avais pas de couteau, non. D'autre part, est-ce qu'il est vrai que vous lui auriez cassé son pare-brise? Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il m'a re-insulté de pute, oui. Et j'en peux plus, moi, de me faire insulter de pute. Bon. Je suis pas ce que... Non, mais je comprends. D'autre part, pourquoi, permettez-moi de vous poser cette question, apparemment, vous semblez dire assez souvent que ce monsieur a des rapports incestueux avec sa mère? Parce que c'est la vérité, mais c'est complexe. Mais vous savez que c'est des accusations graves, ça, madame. Vous vous basez sur quoi? Je sais, mais j'avais trouvé ça un peu bizarre. Je vais voir des tireuses de cartes, d'accord? La tireuse de cartes me l'a dit carte sur table. Elle m'a dit, votre copain vous trompe. Avec une femme de 50 ans mariée, veut vous divorcer. Donc voilà, j'ai dit, attendez, vous me parlez de sa maman, là. C'est la description de sa mère. Elle m'a dit, s'il a une relation comme ça avec sa mère, je comprends plus. Ouais, c'est une tireuse de cartes qui vous a dit ça. Voilà. D'accord. Revenons donc maintenant au point de départ. À un moment ou à un autre, vous vous doutez bien que cela va aller en justice. Est-ce que la bonne solution, parce que je vais vous dire ce qui me fait peur, c'est que vu le climat ambiant, quand vous allez vous retrouver tous les deux face au juge, où vous allez raconter qu'il couche avec sa mère, où lui va vous raconter le pare-brise, le ci, le là, où on va ressasser tout ça, c'est que le juge prenne un petit... Attendez, je vous explique, madame. C'est que le juge prenne un petit peu peur et se dise finalement que l'enfant, il est bien ni chez l'un ni chez l'autre et que l'enfant soit placé. Ça, c'est une possibilité qu'il ne faut pas mettre de côté. Attendez, madame, soyez gentille. Écoutez-moi, je n'affirme rien, je ne fais que des suppositions. Est-ce qu'aujourd'hui, la meilleure solution n'est pas de se dire faisons faire des expertises psychologiques, médicales, il s'y prêtera, je pense, volontiers. On le met entre les mains d'un psy qui va tout de suite s'apercevoir s'il est capable ou pas d'avoir cet enfant. Et une fois qu'il vous donnera son rapport et que vous serez rassuré, eh bien, il y aura un système de garde qui sera organisé. Mais je peux pas confier un enfant de bras, là, mais je rêve. Mais qu'est-ce qu'il cherche à me faire, hein? Il peut pas me foutre la paix. Mais madame, non, il ne peut pas vous foutre la paix. Il est le père. Est-ce que vous reconnaissez... Attendez. Il le trouve, le père. Attendez, pourquoi? Aujourd'hui, c'est peut-être l'enfant est peut-être la fille de quelqu'un d'autre? Non, l'enfant n'est pas la fille de quelqu'un d'autre, mais je veux qu'il le prouve. Il veut faire son grand, il va aller jusqu'au bout. Non, attendez, madame. Madame, ne tournons pas. Madame, ne nous énervons pas. Essayons d'être constructifs. Est-ce que c'est lui ou non le père? Oui, c'est lui. Bon, à partir du moment où il est le père, madame, comprenez qu'il ne peut pas vous dire foutez-moi la paix. Il a envie de voir son enfant. Il est à côté de moi. Permettez-moi, madame, de lui demander, mais c'est moi qui lui demande. Madame semble dire, et on sent dans sa voix quand même qu'elle est très touchée par tout ça. Monsieur, est-ce qu'il est vrai que vous vous êtes désintéressé de ce bébé, vous l'avez laissé accoucher seul, que vous n'en aviez pas grand-chose, vous ne vous souciez pas de ça à l'époque? Non, je peux pas dire que je m'en intéressais pas, mais chaque fois que ça se passait mal, elle disait toujours que tu seras pas le père, je veux pas que tu le reconnaisses. Ça n'a rien à voir, ça. Là, tu racontes n'importe quoi. Ah non, c'est la vérité, hein. Chaque fois que tu me disais que ça n'allait pas, tu me disais que je dois pas reconnaître l'enfant. T'as annoncé que j'étais enceinte. T'as fait la gueule. T'as annoncé à ta maman que j'étais enceinte de quasiment 3 mois. T'avais peur de le dire. Mais ma mère, elle était au courant avant 3 mois. Ta mère, allez, elle me parle pas d'elle. J'ai pas envie d'entendre. Les différends entre Samuel et son ex-compagne sont nombreux et importants pour tenter de les régler ici et maintenant. Mais il y a une chose que doivent respecter ses parents, la loi, tout simplement. Nos avocats rappellent à cette mère que le père a un droit de visite et qu'en cas de refus de sa part, le juge
pourrait lui retirer son droit de garde. L'ex-compagne de Samuel, sensible à nos arguments, est d'accord sur le principe d'une visite dès le lendemain, à la condition qu'une tierce personne puisse assister à la rencontre. Samuel pourra donc revoir sa fille. C'était inespéré. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a une réalité, votre fille, maintenant pour toute sa vie, et j'espère qu'elle va vivre très longtemps, elle aura une mère et un père. Et ça, même si vous regrettez, j'ai bien compris, d'avoir fait un enfant et que cet homme, vous auriez préféré un autre père, c'est comme ça. C'est son père. Alors, il n'y a que deux possibilités. Soit vous refusez cette évidence-là, et non seulement vous, mais le bébé va avoir plein de problèmes. Parce que lui, c'est le père, il a des droits, ça va être des procès tout le temps, et la gamine va être au milieu de ça. Soit vous dites... Mais le plus important, c'est la personne qui le fait ou qui l'aime et qui l'élève, le bébé. Madame, c'est... vous savez... Elle n'a pas besoin de lui, hein. Mais madame, je vous en supplie, ne dites surtout pas ça au tribunal. Hein. Ne dites surtout pas ça au tribunal, madame, parce que vous allez tout perdre. Hein. S'il n'en a pas vraiment envie, s'il ne s'intéresse pas vraiment au bébé, il va venir une fois, il va venir deux fois, moi je l'ai vu plein comme ça. Puis il ne viendra jamais, puis ça sera terminé. Soit vraiment il s'y intéresse, parce qu'avec ses défauts et ses qualités, ben, ça lui fait quand même quelque chose d'avoir un enfant, ben, ça sera petit à petit, il viendra une heure par-ci, par-là, et puis les choses rentreront dans l'ordre. Il va pas une heure quand je l'aurai décidé, hein. Il va pas venir quand et quand la petite sera un peu plus grande, à ce moment-là, elle dira j'ai envie de voir mon père ou j'ai pas envie, ce sera un autre problème. Comme le papier, l'avocat, je sais pas ce qu'il me racontait hier. Bon. Est-ce que vous êtes proche Est-ce que vous êtes proche de votre maman? Vous voulez que je vous la passe? Oui, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, monsieur Courbet. Bonjour, madame, comment allez-vous? Ça va bien, je vous remercie. Bien. Enfin, si on veut, il pleure pas. Je suis vraiment navré de vous déranger, madame, et vous avez bien compris que nous essayons d'arranger une situation sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, et simplement dans l'intérêt de ce bébé. Aujourd'hui, ce que nous vous demandons, c'est d'accepter que ce monsieur vienne seul passer une après-midi avec son bébé chez vous, en votre présence. Et on voit et on laisse les choses se faire. Mais vous ne pouvez pas l'interdire de la voir parce que sinon ça va très mal se finir, madame. D'accord. On fait comme ça? D'accord. Est-ce que l'on peut se donner une date comme ça? Voilà, faisons. Oh, tout à fait, oui. Est-ce que demain, par exemple, c'est possible pour vous? Demain, oui. Mais bon. lui tout seul, hein? Oui, madame. Lui tout seul, je m'y engage. Vous pouvez me faire confiance là-dessus, il ira seul. Samuel, je pense que, oublions, on va tirer un trait sur tout ce qui s'est passé, encore une fois. Mais je voudrais que vous la rassuriez, que vous lui disiez que vous avez envie, même si elle n'y croit pas pour l'instant, mais c'est important que vous lui disiez que vous avez envie d'être un bon père, que vous avez envie de la laisser tranquille et simplement de pouvoir profiter un petit peu de votre fille. Oui, j'ai envie d'être un bon père, mais je vais la laisser tranquille. Hein. Je vais pas l'ennuyer, j'ai jamais ennuyé. Hein. Ok? Oui. Donc demain, on fait ça? Demain, on fait ça, oui. Bon, je vous embrasse fort. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Samuel et sa mère quittent notre plateau serein. Malheureusement, ils ne vont pas le rester longtemps. Ce père de famille pensait revoir sa fille le lendemain et commençait à retrouver confiance en coulisses, même s'il craignait le face-à-face avec son ex-compagne. Je vais y aller demain. Après, on verra bien comment ça va se dérouler, mais ça va être dur. Hein. Mais une heure plus tard, un coup de téléphone va anéantir notre bel optimisme et les espoirs de Samuel revenus en catastrophe sur le plateau. Voici la suite de cette affaire. Alors Samuel et Mireille, les nouvelles ne sont pas très bonnes car après réflexion certainement, cette dame a rappelé pour dire que finalement elle annulait le rendez-vous de demain et qu'elle ne souhaitait pas que vous veniez voir l'enfant. Ce qui est dommage parce que du coup, j'ai peur que la procédure ne joue pas en sa faveur. Nous allons donc essayer de la rappeler. C'est parti, nous appelons. Oui. Pardonnez-moi de vous déranger de nouveau. Non, j'ai cru comprendre que vous laissiez tomber le rendez-vous de demain. Voilà, tout à fait. J'ai pris contact avec un avocat, donc j'ai rendez-vous demain. Donc voilà, maintenant moi j'agis correctement. Donc, bon, d'accord. Donc on est d'accord pour dire qu'il vaut mieux que cette affaire se traite au tribunal. Tout à fait. Un dernier mot, monsieur? Elle n'a pas le droit de m'interdire de voir la gamine, c'est tout. Toi, je ne te parle plus maintenant. Non, mais t'as pas le droit de m'interdire de voir la gamine, c'est n'importe quoi. Non, au revoir. Non, voilà, n'insistons pas. Mais monsieur, ça ne repousse que de quelques jours. Hein. Vous avez un avocat? Non, pour l'instant, non. Alors, il faut en prendre un dès demain. Un avocat, si possible, spécialisé dans le droit de la famille dans votre région. Il faut que vous soyez un tout petit peu patient, mais je pense,
j'ose espérer que l'avocat qu'elle va voir demain, je ne peux pas croire qu'un avocat lui dise continuez à garder cet enfant et surtout ne le montrez pas au père. En tout cas, promettez-moi de prendre un avocat dès demain et vous la verrez, votre fille. Il ne peut pas en être autrement, vous allez la voir très très vite et plus que vous ne le pensiez, d'accord? On va suivre ça à vos côtés, on ne va pas vous laisser tomber. Merci. Voilà le rappel des faits signé Stéphane Leroux pour Sans aucun doute. Alors, c'est vrai que ce combat était un combat douloureux. Qu'avez-vous à nous annoncer aujourd'hui? Quelles décisions ont été prises, monsieur? Ben là, j'ai pu voir ma fille il y a à peu près au mois de mai, mi-mai. Je l'ai vue 2 fois là, 2 fois 1 heure de temps. La première fois, ben, ça s'est bien passé. La petite, elle a joué avec moi. Donc j'avais un petit peu l'appréhension de la voir, parce que comme ça faisait 8 mois que je ne l'avais pas vue. Et puis bon, ben, ça s'est bien passé. La petite, elle commence par marcher, elle fait ses dents. On s'est amusés ensemble, on a joué. Déjà, vous avez récupéré l'autorité parentale. Oui. Donc là, dans les jours qui viennent, il va y avoir un choix qui est fait, mais déjà vous la revoyez. Et voilà, je pense que déjà ça doit être énorme pour vous de savoir que... C'est beaucoup de bonheur. Hein. Et là, la prochaine fois que vous devez la voir, c'est... Normalement, c'est d'ici 15 jours, je crois. Bon, formidable. J'attends la convocation. Ben, je suis vraiment ravi pour vous et je vous assure que ça va bien se passer. Restez dans cet état d'esprit. On garde le contact et vous m'annoncez une bonne nouvelle dans les jours qui viennent, mois de novembre? Pas de problème. D'accord? Allez, et puis tous ceux qui vous regardent, voilà, vont approuver également votre attitude et voir que vous êtes un bon père qui mérite de voir sa fille régulièrement. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous.